Je vous présente aujourd'hui notre 440e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Vous vouliez commencer votre journal de bord par une mise au point. Oui, j'ai une mise au point d'actualité à faire parce que sur l'écran de LCI, depuis hier soir jusqu'à ce matin à 10h, est passée une bande qui est insultante et diffamatoire. Elle consistait à dire le Parlement européen réclame 320 000 € à Jean-Marie Le Pen, ce qui est vrai et scandaleux, pour fraude. Or, je ne suis absolument pour rien dans la circulation de ce paiement du traitement, du salaire, si vous voulez, de mon assistant. Et la mesure qui est préconisée par le Parlement européen, qu'il a déjà mise en œuvre, puisqu'il se paye déjà sur mon indemnité actuelle, est purement scandaleuse et persécutoire. Je poursuis d'ailleurs devant les tribunaux et les instances d'appel une mesure qui est, je dois dire, absolument incroyable, mais nous sommes maintenant isolés, Gollnisch et moi, et par conséquent, c'est plus facile de s'attaquer à des députés solitaires qu'à s'attaquer à des groupes parlementaires importants. Je vous remercie pour cette rectification, Président. Nous en reparlerons sans doute. Bien entendu. Alors, jour J, à Londres, à la veille du référendum européen au Royaume-Uni, le Brexit, donc bien entendu, nourrit toutes les conversations. Depuis 8h45 ce matin, les Anglais sont appelés à voter. Imaginez-vous ce Brexit probable ou n'en savez-vous rien? Non. Ne faites-vous pas de pronostic? Je ne sais pas du tout et je ne fais pas de pronostic. Je sais que tout aura été fait pour essayer de faire pencher la balance en faveur de l'Europe, y compris l'assassinat de cette jeune députée qui est intervenue dans des conditions tout à fait étonnantes et qui rappelle un épisode identique dans les mêmes conditions réalisé en Suède. Parce que je crois qu'il y a des gens qui n'hésitent devant rien et qui, pour faire pencher le poids d'une balance dans laquelle il y a évidemment des intérêts considérables. 7,5 milliards d'euros, c'est le chiffre perçu hier par la Grèce, un chiffre qui ne comblera que 45% de sa dette. Cela ne risque-t-il pas de l'enchaîner à jamais à l'Europe? Oui, dans l'état où se trouve actuellement l'Europe, être enchaîné en effet peut être inquiétant dans la mesure où si le bateau coule, on coule avec lui. Mais la Grèce est dans un état d'extrême difficulté, qui tout de même est le fruit d'années et de décennies de laisser-aller de la part de ces gouvernements. Mais nous avons le devoir, ne serait-ce que moral et culturel et sentimental, d'essayer de sauver la Grèce à condition qu'elle s'y prête elle-même. Alors, le Qatar vient de racheter la maison de couture Pierre Balmain. La France finira-t-elle par lui être totalement vendue, selon vous? C'est-à-dire, je ne sais pas, est-ce que la France va être forcée de porter le voile ou la djellaba? On y arrive doucement. Sinon, ça n'a pas beaucoup d'importance. Il y a déjà tellement d'intérêts français qui ont été vendus à l'étranger, un de plus, un de moins, puis on sait que le Qatar occupe une position clé dans notre économie, aussi bien quand le président était M. Sarkozy que quand c'est M. Hollande. Tant qu'il ne les emporte pas, tout va bien. Alors, un supporter de football russe expulsé à Moscou depuis Marseille suite à des bastons avec des supporters anglais narguait avant-hier, les autorités françaises, publiant ces vidéos sur Internet depuis la ville de Toulouse. Ce témoignage de la solidité de nos frontières vous parle-t-il, Président? Oui, je dois dire que je trouve cet épisode assez choquant et ce russe assez insolent et qui mérite qu'on l'expulse en lui bottant le derrière, parce que après tout, il n'est pas chez lui en France. Et d'ailleurs, c'est un supporter d'une équipe qui a été éliminée avec 1 point, je crois. Bon, alors malgré toute l'estime et l'amitié que je porte à la Russie, nous sommes dans le domaine du football, restons dans le domaine du football, et il faut que l'ordre soit respecté, y compris vis-à-vis des étrangers qui viennent chez nous faire du bruit. Et l'esprit du sport. Alors, partagez-vous la position de l'actuelle présidente du Front National, Marine Le Pen, quant à l'interdiction de manifester? Écoutez, je pense que Marine Le Pen fait de la démagogie de gauche, encore que sa position ne soit pas absurde. La règle, c'est quand même la liberté de manifester.
et comme elle le demande, la mise au pas des trublions et des voyous que l'on laisse s'exprimer dans les différentes manifestations. Donc je n'aurais pas eu la même position qu'elle, mais elle est logique pour elle, somme toute, dans la ligne de gauche qui a été celle qui a été choisie à l'instigation de M. Philippot. Alors les mots d'ordre ont évolué ces dernières 24 heures, surtout concernant les manifestations parisiennes. Apparemment, donc, les manifestants auront droit de faire le tour de la place de la Bastille. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, le gouvernement avance, recule, ça me rappelle une vieille formule, si tu avances et tu recules, comment veux-tu que je t'embrasse ? J'ai eu peur. Merci. Alors l'état d'urgence, l'Euro de foot, les manifestations, les forces de l'ordre se sentent déconsidérées par leur employeur, l'État. Les comprenez-vous, Président ? C'est-à-dire qu'on leur demande beaucoup. Ils sont mobilisés en permanence, que ce soit d'ailleurs la police, la gendarmerie ou l'armée. Ça ne peut pas durer indéfiniment, parce qu'ils arriveront au bout de leur fatigue et peut-être même de leur révolte. Il faut que le gouvernement ait la volonté de faire respecter l'ordre et faire respecter l'État. S'il n'en a pas la possibilité ou la volonté, il faut qu'il s'en aille. Bien, alors le patron de la gendarmerie, le général Denis Favier, a été contraint de démissionner pour l'unique raison d'avoir dénoncé les dérives étatiques quant au fonctionnement juridique et sécuritaire de la France. Cela vous surprend-il, Président ? Écoutez, ça n'est pas le premier général de gendarmerie, parce qu'il y a maintenant des généraux de gendarmerie. Ce n'est pas le premier haut gradé de cette institution républicaine par essence qui fait connaître son opinion d'une manière un petit peu bruyante et provocatrice par rapport à la tradition. Et ceci indique quand même qu'il y a fondamentalement un trouble très grand dans cette institution vénérable, si j'ose dire, dans tous les sens du terme. Et je ne suis pas sûr du tout que M. Hollande et M. Valls ou autres soient en mesure de remédier à cette situation. Je crois que nous allons vers un tournant de la politique. Peut-être aurons-nous même, qui sait, des élections anticipées. Alors justement, vos lectures concernent deux hommes politiques. Vous vouliez en parler aujourd'hui, Président ? Tout à fait. Et ce sont deux anciens dirigeants du Front National. Oui. Et pas des moindres, puisqu'il s'agit d'une part de M. Maigret, Bruno, qui a écrit un livre qui s'appelle le temps du phénix, sur une trame qu'avait déjà utilisée justement l'autre dirigeant, Martinez, qui est dans les 100 premiers jours de l'élection de Jean-Marie Le Pen. Et c'est ce que fait Bruno Maigret. Il projette en quelque sorte dans l'avenir l'élection d'un président qui ne serait pas de l'établissement, avec tous les événements qui s'y rattachent. Et je dois dire que c'est un livre passionnant. Il est très dense et très intéressant. Ça se lit un petit peu comme un roman. Je dois dire que je l'ai lu avec plaisir et ça se termine par une interrogation, puisque c'est la réélection du président et quelqu'un arrive en courant en disant « j'ai les résultats, j'ai les sondages du 20h » et ça s'arrête là. Mais comme je l'ai eu l'occasion de le faire remarquer, à partir du moment où il a couru pour venir dire quels étaient les résultats, c'est probablement qu'ils ne sont pas mauvais. Autrement, il aurait sans doute traîné des pieds. Et l'autre, c'est un livre de Jean-Claude Martinez qui écrit beaucoup et qui est, comme vous savez, un professeur de droit. Oui. S'appelle Ma République des maires. Et il conteste très vigoureusement le mode de désignation du président de la République qu'il rend responsable des dysfonctionnements de l'État. Et il souhaite revenir, sans le dire peut-être au septennat bien sûr, mais surtout à l'élection du président de la République par le collège des maires, dont il dit qu'ils sont mieux placés que quiconque pour apprécier la qualité et les qualités de l'homme qui est chargé de diriger le pays. Voilà, un livre très intéressant. Je ne déflore pas le sujet, mais si vous en avez la possibilité, lisez-les, ils sont passionnants, l'un et l'autre. Avec joie.
Bon anniversaire, nos vœux les plus sincères, que ces quelques fleurs vous apportent le bonheur, que l'année entière vous soit douce et prospère, et que l'an fini, nous soyons tous réunis. Eh bien, écoutez, je vous remercie de vos vœux. Je vous embrasse. Embrassez-moi. et je suis un octomobile, Dieu merci encore. Par conséquent, on vous remercie de vos vœux. Et j'espère que nous allons pouvoir fêter tous ensemble cet heureux événement. Très bientôt. Cette prolongation. Avec joie. Je joue les prolongations. Oui, c'est très bien. À la semaine prochaine. C'est là où l'on marque quelquefois.